Alerte générale les jeunes, bonjour à tous, le spectacle continue, il est 9h05, nous sommes le 30 août, dans moins de 48 heures nous aurons la clôture mensuelle. On a une petite news hier par rapport au procès de Grayscale contre la SEC qui a été apparemment positif, et tout le monde commence à s'emballer. On a effectivement énormément de tweets sur Twitter avec effectivement des personnes qui pensent que c'est la reprise du bull run, qu'on va avoir d'énormes bougies vertes, j'ai vu ça, et effectivement quand je vois l'ensemble de ces messages, je me dis ouh là 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 là, est-ce qu'on nous prend pas pour des idiots? Est-ce que tout cela n'est pas un peu trop gros pour être vrai? Mais j'ai envie de dire, plus c'est gros, plus ça passe. C'est la question que je vous ai posée ce matin d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que ce petit pump est un piège acheteur, ou est-ce que vous pensez que ça va être la reprise du bull run? Vous avez voté, 59% d'entre vous pensez que c'est un piège, 40% pensent que non, c'est la reprise du bull run. Donc on va s'en remettre encore une fois au graphique, et effectivement, au rappel, le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, vous risquez des pertes financières, le trading est une activité risquée. Voilà, ça c'est un préalable. Également, rappel préalable également, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et de mettre également un petit commentaire. Donc, les amis, je vais pas vous mentir, j'ai encore un petit peu déchargé de mon côté. Je sais pas si j'ai bien fait, encore une fois, mais je sais pas, ces news, je les sens personnellement moyennement. Tout le monde pense devenir riche. C'est en général dans ce type de configuration qu'il faut se méfier. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, au niveau des tracés chartistes et des indicateurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a rebondi sur bas de range, sur ligne de coup du double top, sur bande basse de Bollinger en hebdo. Et effectivement, le scénario dont on a parlé dans la dernière vidéo YouTube commence à se réaliser. C'est-à-dire un rebond ici, rebond technique, pour aller chercher la MM20, voir la traîne baissière long terme. Tac, ici. Pour mieux prendre de l'élan et tenter peut-être la cassure du support du canal ascendant dont on a parlé. Si ce scénario devait se réaliser, on aurait potentiellement un dump d'environ un minima 13%, pour aller chercher le bas de range et la ligne de coup du double top, et si c'est une prise d'élan pour mieux casser la ligne de coup, objectif c'est un mouvement potentiel de moins 25 sur le Bitcoin, minimum, pour aller chercher environ les 22 000 $. Donc je pense qu'on est nombreux également à voir ce scénario. Maintenant, combien d'entre vous sont en short? Combien d'entre vous ont vendu, clôturé leur position longue? Je pense qu'on n'est pas si nombreux que ça à commencer à décharger les wallets. D'ailleurs, c'est la question que je vous avais posée il n'y a pas si longtemps. Avez-vous acheté le dip à 26? Bon, c'était oui, non. Non, j'ai même vendu à 26, 3%. Holder long terme, 32% également. Vous en rappelez, environ 3% de personnes qui commencent à revendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand je vois ça, je me dis que finalement, il y a assez peu de vendeurs. Vous croyez dans la tech et vous pensez qu'on va reprendre le bull run. Et effectivement, les news vont dans ce sens. Mais encore une fois, en général, les particuliers finissent par perdre. Et les professionnels sont dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, grosso modo, la plupart des gens sont quand même à l'achat en longue. Et espèrent effectivement que le scénario bull va se produire. Les scénarios, on les répète. Rejet ici, dump potentiel. Cassure ici, objectif. Ligne de coup du rounding, voire haut de canal ascendant. Parce qu'on est toujours dans le canal ascendant, donc c'est trading sur canal ascendant actuellement. Bas de canal, haut de canal, bas de canal, haut de canal, bas de canal, haut de canal. Mais ligne de coup du rounding, si on casse ce niveau, c'est ultra bull. 32 000, on pourrait dire dans un premier temps le haut de canal à 33 000, mais après ça sera un cours effectivement plus haussier pour aller chercher l'objectif du rounding à peu près aux 40 000 $. Est-ce qu'il y a d'autres infos? Là, vous êtes face au fait accompli. On a eu un pump hier à 26. Moi, j'ai revendu mes positions que j'avais achetées à 26. Pour info, j'ai revendu les 0,3 BTC que j'avais achetés pour un profit estimé à peu près à 500 $. Et comme je vous l'ai dit, j'ai revendu également 0,2 BTC en plus. Donc c'est pareil, je commence à décharger. Je pense qu'on n'est peut-être pas tout à fait sur la fin du pump. Je pense qu'on pourrait encore, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo YouTube, refaire un rallye pour aller chercher cet objectif de cours, le faire en 2 temps et se faire rejeter vraiment sur trend. En plus, ça formerait une belle épaule tête épaule. De retournement baissier. Quelle heure il est? 9h10.
Et le short se ferait aux environs des 29, potentiellement. Je pense qu'un short à 29, quand même, ça serait plutôt intéressant pour tenter le bon mouvement à la baisse, avec effectivement un piège qui se refermerait sur les particuliers. Ça serait toutes les planètes seraient alors alignées. Un cours qui viendrait chercher la traîne long terme. Des particuliers qui achètent en pensant que c'est la reprise du bull run. Et un petit pump en dead cat bounce, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire un piège acheteur, un faux rebond haussier pour feinter la reprise de hausse, pour mieux retomber, et casser le support, c'est-à-dire le bas de canal ascendant, pour s'effondrer ensuite. On verra. Dites-le moi en commentaire, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez revendu? Est-ce que vous pensez que c'est bon, c'est confirmé, reprise du bull run? Ou est-ce que vous êtes extrêmement méfiant? Mais la méfiance, encore une fois, c'est pas suffisant. Il faut, si vous pensez qu'on va se faire rejeter pour dump, il faut savoir se préparer à cette éventualité et se protéger, évidemment. Hein. Gérez votre risque chez vous. Au niveau de Capstable, c'est pareil, on voit qu'on est comprimé. On est comprimé, ça nous confirme les signaux sur le Bitcoin, compression de cours en vue hebdo. On voit qu'on est en cassure pullback de support, de résistance, pardon, cassure pullback. Si on reprend de l'élan comme ça, qu'on fait un triple bottom ici, qu'on break out, objectif c'est ça. Hein. C'est ça l'objectif. Si on a un move comme ça, c'est minimum du 22 sur le Bitcoin, 22 000 $. Maintenant, je vais également donner le scénario bull pour ceux qui pensent qu'on va break out par le bas. Cassure ici, pour dump sur le support d'après, c'est un Bitcoin qui, à minima, va chercher les 34 000, voire les 40 000 $. Donc vous voyez, pour le moment, moi ce que je vois, c'est une cassure pullback du niveau, pour prise d'élan peut-être. S'il réintègre ici, à 10.4, s'il réintègre ici, à mon avis, ça sera plutôt intéressant, ce sera un Bitcoin qui remontera aux environs des 31-32, ici, à 9.8. Bon, pour le moment, on est plutôt en cassure pullback, on ne repasse pas sous le même 20. C'est comme ici sur le Bitcoin, hein, on n'est pas repassé au-dessus de la même 20. Donc on n'a pas redonné de gros signaux boules. Les gros signaux boules, ils se font au-dessus des 30 000, au-dessus des 29,5. Voilà, au-dessus des 29,5, ça commence, la tendance commence, j'ai envie de dire, les longues commencent à reprendre la main. Là, les shorts ont toujours la main. Hein. Je pense qu'on est d'accord, c'est-à-dire que les vendeurs ont toujours la main, on est toujours sous MM20, sous la moyenne des prix, des 20 dernières semaines. Donc, effectivement, il y a eu un rebond technique, mais les vendeurs, pour le moment, gardent la main sur la situation tant qu'on n'est pas repassé, je le répète, au-dessus des 29 500 $. Au niveau du Nasdaq, toujours au perché, on pourrait aller chercher le double top comme j'ai émis cette hypothèse dans la dernière vidéo YouTube. Au niveau du dollar, il y a eu rejet, on est en cassure pullback également sur le dollar, c'est assez également inquiétant de dire on a quelques heures maintenant de la clôture mensuelle et puis on vient de faire une cassure pullback de résistance, cassure pullback, reprise d'élan en breakout. Si vous avez ça, vous avez un Bitcoin qui s'effondre évidemment. Et si par contre on réintègre le canal ici, cassure pullback, réintégration, évidemment que ce sera des signaux bull pour le Bitcoin. Voilà, j'ai fait un point d'étape sur l'ensemble des actifs financiers, en particulier sur le Bitcoin. Je vais conclure. Attention à ce rejet potentiel aux environs des 29. Tant qu'on n'est pas repassé au-dessus des 29,5, voire même des 31 200, il n'y a pas de signaux, énormes signaux bull sur le Bitcoin. Et encore une fois, attention à ne pas suivre la masse comme des moutons. Préparez-vous, quand je vois ça, encore une fois, je me dis attention quoi. Attention, c'est potentiellement un signal inquiétant. C'est tout pour moi les amis, bonne journée à tous et à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez tous les liens en description, n'oubliez pas de liker et de vous abonner évidemment. Toutes les vidéos formations, vous pouvez les retrouver en description de la vidéo YouTube. A très bientôt, ciao ciao.